Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui se contentent d'un toit sur la tête, peu importe l'emballage, mais pouvoir se vanter d'une réhabilitation géniale, un intérieur déjanté ou une façade qui a de la gueule, c'est s'assurer un succès fou dans le quartier et de passer pour un esprit d'artiste. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 10 maisons géniales où vous souhaiterez vivre. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci, au choix, des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti! The Villa on Dunbar Rock. Cet ensemble d'appartements se trouve dans une île très difficile d'accès au Honduras. L'architecte de cette maison a choisi cette île parmi les 3 îles voisines parce qu'elle était la plus montagneuse. Optez pour cette villa touristique de 4 étages et vous serez loin de tous les dangers grâce à sa position géographique. Je peux vous garantir que vous vous y sentirez en sécurité, vous et votre famille, même en cas d'invasion zombie. Ark 2. Construite à Bruce Beach au nord de Toronto, Ark 2 est l'une des plus belles maisons de survivalistes en Amérique du Nord. Cette maison comporte un abri nucléaire de 10 000 m² qui protégera ses habitants de n'importe quelle guerre ou catastrophe nucléaire. Le plus beau, c'est que tout le monde peut s'y installer, oui, même vous assis là en train de regarder cette vidéo. Il suffit juste d'entrer en contact avec les responsables avant n'importe quelle catastrophe. Cette structure peut parfaitement résister à une apocalypse de zombies car les gérants l'ont fortifiée de manière à ce qu'on puisse y vivre plusieurs mois. La maison toboggan. Continuons avec le Japon bien-aimé où il existe une maison toboggan. Oui, toboggan. De l'extérieur, elle ressemble à une maison moderne de 3 étages d'un peu plus de 150 m². Mais de l'intérieur, wow! De l'intérieur, cette maison est une véritable merveille puisqu'elle possède un escalier conventionnel d'un côté et un autre de style toboggan, pas très conventionnel bien sûr, qui peut être utilisé de l'autre côté. Donc, si vous vous sentez un peu paresseux à votre réveil, vous n'avez qu'à glisser jusqu'au premier étage. La maison la plus petite. Rendez-vous maintenant en Pologne pour découvrir l'une des maisons les plus étroites de la région, avec seulement 91 cm au niveau de sa partie la plus large. L'espace de cet endroit est divisé en 2 étages qui comportent une mini-cuisine, une salle de bain, un salon et une chambre à coucher. Cette dernière comprend même un espace pour un bureau. Qui le croirait? Mais bon, la maison compacte a été construite en 2012 par l'architecte Jakub Szczesny. Elle fut bâtie comme une installation d'art pour la Fondation polonaise pour l'art moderne qui est propriétaire des lieux. Mais depuis lors, elle est occupée par l'écrivain Edgar Keret qui est, libre de choisir ceux qui peuvent y entrer. La maison Hobbit. Pour les fans du Seigneur des Anneaux, en voici une qui est assez connue. Une maison de Hobbit au Pays de Galles, oui. Non, pas dans la région, non. Cette maison est géniale pour prendre quelques photos souvenirs. Mais l'objectif n'est pas d'en faire seulement une réplique extérieure car en fait, cette maison est complètement fonctionnelle. C'est l'œuvre du photographe Simon Dale qui a entrepris le travail de la rendre réelle. Ainsi, avec l'aide de son beau-père, il réussit à construire cette maison en utilisant uniquement des matériaux naturels et pour 5 200 $ seulement. Pas mal, hein? Son but était de créer un espace de vie qui ressemblerait à celui du Seigneur des Anneaux afin que lui et sa famille puissent y vivre. Un objectif qui fut atteint sans aucun problème. Lough Dexbury. Lough Dexbury est un projet ayant pour idée de s'isoler pendant 365 jours dans ce bateau en forme d'œuf. L'idée provient de l'artiste Stephen Turner qui est spécialisé dans les exploitations artistiques des milieux environnementaux sur le long terme. Ce monsieur a travaillé avec des designers pour créer l'œuf qu'il utilisera maintenant comme résidence flottante sur le fleuve Beaulieu pendant 1 an, afin d'examiner l'évolution de l'écologie marine tout en réalisant des œuvres d'art inspirées de cela. À la fin, il partagera les photographies. L'idée est de pouvoir rendre compte du changement de l'œuf au fil du temps. C'est un peu comme une métaphore ou quelque chose comme ça, ou peut-être que Stephen a juste envie de s'éloigner de la société et de passer un beau moment tout seul. On ne peut pas lui reprocher. Le réfrigérateur sphérique. Bon, maintenant on va s'intéresser à quelque chose d'assez étrange, ou bon, assez cool en fait. Il ne s'agit pas forcément d'une maison, mais bien de quelque chose qui fut construit pour en faire une. En effet, alors que les maisons conventionnelles possèdent un sous-sol, le designer hollandais Floris Schoenderbeek a décidé d'enterrer son frigo. Pour être plus précis, il a créé son propre réfrigérateur. Il s'agit visiblement d'une solution de stockage frais souterrain qui est distribuée aujourd'hui par la marque hollandaise Veltevry. Le réfrigérateur sphérique est enterré entièrement couvert de terre à raison d'une couche d'environ 1 mètre qui sert d'isolant, afin que la température du réfrigérateur reste stable. Ainsi, en plus d'être totalement original, le coût énergétique est minime. The Safe House. The Safe House, ou la maison sécurisée, se situe à Varsovie en Pologne. Cette maison a été construite par le bureau d'architecture KWK Promes.
Dans cette maison, les fenêtres et les portes sont recouvertes avec des parois mobiles et il existe une seule entrée accessible après avoir traversé un pont-levis. Le jour, la maison s'ouvre de tous les côtés grâce à des murs et des volets surdimensionnés. La nuit, elle se referme, laissant place à un gros cube gris foncé totalement inviolable. Pour les architectes de ce projet, il était très important que la Safe House assure et offre un maximum de sécurité à ses clients. La maison qui marche. Que pensez-vous d'une maison qui marche? Cela a l'air cool, mais je suis sûr que vous ne me croyez pas. Jetons-y donc un coup d'œil. Son créateur lui a donné le nom de système d'habitation mobile modulaire. Elle fut réalisée par le studio d'architecture danois N55. Au niveau du concept, il s'agit d'une petite maison qui marche lentement pour permettre à ses habitants de vivre une vie de nomade. L'habitation recueille l'eau de pluie pour être réutilisée et recourt à l'énergie solaire pour chauffer l'eau et pour alimenter la machine en électricité. À l'intérieur se trouvent de petites toilettes, une cheminée à bois pour le chauffage et, en principe, des espaces libres d'une capacité de 4 habitants dans chaque unité. Cette dernière peut s'amplifier infiniment vu qu'il s'agit d'un système modulaire. Donc bon, si vous voulez quelque chose qui ne soit pas tellement rapide ni tellement furieuse, cette maison qui se déplace à une vitesse maximale de 60 mètres par heure sera parfaite pour vous. Nike Missile Base. Dans le sud de l'Inde, il existe une autre maison qui regroupe d'anciennes bases de missiles dénommées Nike. Non, ce n'est pas un hommage à la fameuse marque, mais à Nike, la déesse grecque de la victoire. Ce sont en fait 3 anciennes bases de 56 mètres carrés chacune. Elles comportent des chambres, des douches et une piscine, et sauront se montrer inviolables si par malheur des intrus décidaient de passer par là. La maison pour les exhibitionnistes. Avant de finir, nous allons voir maintenant une maison pour les exhibitionnistes. C'est une maison en verre qui nous vient du Japon. Appelée The House NA, cette maison a été conçue par Su Fukimoto Architects, afin de laisser entrer la lumière naturelle à un niveau élevé. La construction se situe dans une rue de Tokyo plutôt peuplée. Par conséquent, il sera difficile d'avoir là un peu d'intimité, mais si nous laissons de côté ce détail, il faut reconnaître que cette maison paraît incroyable. Sa structure comprend 900 mètres carrés avec plusieurs espaces de vie habitables. Ainsi, de l'intérieur, elle est complètement fractionnée. La maison pliante. Voici les maisons pliantes. Cela peut paraître incroyable, mais ces demeures peuvent être dépliées en un seul jour. Bien qu'on les appelle pliantes, le terme le plus adéquat serait peut-être préfabriqué ou d'assemblage facile, car ces maisons offrent une cuisine, un salon, une salle de séjour, une chambre à coucher ainsi qu'un petit jardin. Les responsables de cette idée sont la société hollandaise Heijmans, laquelle est spécialisée dans les activités relatives au développement de la propriété et la construction de résidences. De ce fait, les maisons pliantes représentent seulement un petit projet de l'entreprise connu sous le nom de One. L'idée est de fournir des maisons aux personnes de la classe moyenne à un prix de départ de 700 €. On estime ainsi qu'environ 700 000 maisons seront habitées d'ici 2050. La maison Rocher. Si l'œuvre d'Exbury paraissait un peu isolée, qu'en est-il de cela? C'est une maison sur un rocher. Il semble que quelqu'un en définitive ne voulait pas du tout être dérangé par ses voisins. Oh oui! Pendant plus de 40 ans, cette maison est restée intacte au-dessus d'un rocher, sur la rivière Drina dans les Balkans au Monténégro, à tel point qu'elle ajouta un détail curieux au paysage où la plupart des touristes finissaient toujours par la fixer de leurs yeux. Le temps passa et la maison resta abandonnée, mais à chaque fois qu'elle était détruite par la marée et les tempêtes, son mystérieux créateur revenait pour la reconstruire et la rendre plus résistante. La maison d'1 mètre carré. Ok, je ne pense pas que quelqu'un veuille vivre ici, mais on ne sait jamais. Je vous présente donc la maison d'1 mètre carré, probablement un peu petite pour vous, et je vous informe que si vous voulez y habiter, vous devrez utiliser une couche ou quelque chose du genre, car à première vue, je ne trouve pas la salle de bain. Bref, elle est connue comme la plus petite maison du monde. Elle fut construite par Van Bollen-Menzel, un architecte berlinois. Bien que sa superficie soit d'1 mètre carré seulement, la maison compte une porte, une fenêtre et une chaise. Parce que apparemment, selon le propriétaire, on n'a pas besoin de plus pour vivre et être heureux. Permettez-moi d'en douter. De plus, la petite maison ne pèse que 40,8 kg et possède même ses propres roues au cas où vous en auriez subitement marre et que vous voudriez changer de quartier. The Silo Home. Dans l'état de New York et entre les monts Adirondacks, il existe une maison inhabituelle construite en haut d'une ancienne base de stockage de missiles datant de la guerre froide. Selon le propriétaire Bruce Francisco, l'idée était de cacher des installations souterraines sous une maison qui paraîtrait tout à fait normale. Silo Home contient aussi un hangar et une piste d'atterrissage proche de la résidence. Le plus grand avantage de cette maison, c'est son incroyable espace souterrain de 2013 mètres carrés qui est divisé en 2 parties. Chaque partie comporte 2 chambres, une salle de bain, une salle à manger, une cuisine et un espace de jeu. Et en plus, les murs en béton sont renforcés par des mailles en acier inoxydable capables de résister à une attaque nucléaire. C'était 10 maisons géniales où vous souhaiterez vivre.
Laquelle de ces maisons avez-vous préférée? Oseriez-vous habiter dans la maison d'1 mètre carré? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!